plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. Bienvenue sur ma chaîne, c'est l'oncle Picsou. Il y en a marre d'être pauvre. Franchement, l'argent en France, c'est un gros tabou, c'est un gros problème. Et moi, j'ai envie de casser tous ces codes. J'ai envie de retirer tous ces blocages que vous avez dans votre tête et on va parler concrètement dans cette chaîne d'argent. Je vais vous dire comment petit à petit, j'ai pu me former un capital qui dépasse plus de 500 000 euros d'actifs en partant de rien. Et quand je dis de rien, c'est vraiment de rien. Mes parents ont très peu d'argent. Il a fallu, dès mon plus jeune âge, les aider financièrement chaque mois. Mon frère, ma sœur, on a tous contribué. Il a fallu travailler très tôt pour pouvoir les aider financièrement et apporter à chaque mois un petit plus pour payer les factures électriques, pour payer tout simplement l'alimentation qu'il fallait mettre dans le frigidaire. La chance que j'ai eue à avoir cette éducation financière, enfin la chance que j'ai eue du moins que mes parents n'étaient pas riches et nous ont demandé de contribuer financièrement à les aider, et ben en fait ça m'a apporté une éducation financière inconsciemment et ce qui a fait que quand j'ai grandi, j'ai eu une hygiène financière qui m'a permis par la suite d'investir et de faire fructifier mon argent. Donc ça c'est pour vous parler un peu de mon histoire et de la base. Mais on va en venir à vous parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez marre d'être pauvre, vous voulez vous sortir des fins de mois compliquées et vous voulez avoir plus d'argent à l'avenir. Et je suis là pour vous aider. Je suis passé par là, ça a été dur dans les débuts. Je viens pas d'une famille riche, on m'a jamais transmis d'argent. J'ai pas eu d'héritage ni quoi que ce soit. J'ai dû me faire tout seul et j'ai construit un capital aujourd'hui qui est assez conséquent et qui me permet d'être assez libre. Je continue de travailler, je suis photographe, j'ai investi dans plusieurs actifs et on en parlera par la suite. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler d'argent parce qu'en France, l'argent, c'est tabou. Quand je discute avec des amis, à chaque fois, on me dit « Ouais, mais l'argent, c'est pas ce qui fait le bonheur. » Sincèrement, demander à un pauvre si l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, quand on en a suffisamment, clairement, on peut se dire plus facilement que l'argent ne contribue pas au bonheur. Mais quand vous n'en avez pas, vous savez à quel point l'argent, c'est indispensable pour vivre et c'est indispensable pour manger, c'est indispensable pour être heureux. Parce que sans argent, vous ne faites pas grand-chose. Je ne dis pas que c'est la clé de tout, mais je dirais que c'est quand même le pilier de tout. Donc moi, j'aime l'argent, j'aime me dire que tout ce que je réalise, tout ce que je fais, tous les efforts que je fournis, c'est pour en gagner plus parce que l'argent pour moi, c'est la liberté sur tous les points de vue. Si je veux partir en vacances plus de 5 semaines, il va me falloir de l'argent parce que sans argent, il va falloir revenir un moment pour venir travailler. Si je veux me soigner correctement, il va me falloir de l'argent. Si je veux manger des bons aliments qui ne sont pas pleins de pesticides, qui sont bio, il va me falloir de l'argent. En fait, vous verrez que tout est lié à l'argent et que sans argent, ça va être difficile de réaliser vos rêves, tout simplement. Quelle galère de finir les fins de mois sans argent. La règle numéro 1 pour commencer à construire une base solide et s'envoler vers, j'espère pour vous, la richesse, c'est de tout simplement dépenser moins d'argent que vous en gagnez. Quand je vous dis les choses comme ça, clairement, vous allez vous dire « Ouais, mais attends, ça paraît évident. » Ça paraît évident, mais malheureusement, la plupart d'entre vous, vous êtes des paniers percés, tout simplement. Quand il vous reste 100 euros sur votre compte, il va falloir les dépenser, acheter une paire de godasses, acheter une nouvelle veste, acheter un nouveau pull. Vous êtes des paniers percés. Et si vous avez même un découvert de possible, vous allez vivre sur ce découvert parce que pour vous, c'est de l'argent disponible. C'est pas comme ça que vous devez réfléchir. Si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, si vous n'êtes pas prêt à tout simplement vous dire que ouais, je ne vais pas me faire plaisir pendant un certain temps, vous allez devoir mettre votre cerveau sur off, arrêtez de vous faire kiffer et de dépenser plus d'argent que vous en gagnez. Clairement, sortez d'ici, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si maintenant vous vous dites je suis prêt à faire des concessions, je suis prêt à épargner, je suis prêt à économiser et je suis prêt tout simplement à faire des sacrifices, c'est le mot que je cherchais. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices dans un premier temps, vous avez tout faux. Donc, la première chose à faire, c'est de dépenser moins d'argent que vous en gagnez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si maintenant, votre loyer et vos dépenses ne vous permettent pas d'épargner de l'argent, même sans vous faire plaisir,
eh ben, c'est pas compliqué. Soit il va falloir trouver un loyer qui vous coûte moins cher, soit il va falloir gagner plus d'argent. Donc, il va falloir gagner plus. J'ai fait 2 tafs pendant longtemps. J'ai fait 2 tafs pendant longtemps. Je le répète parce qu'on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, on me dit « Ah, tu as de la chance, tu as de l'argent, tu as pu investir dans ça, dans ça, dans ça. » J'ai fait 2 tafs pendant longtemps. C'était difficile. J'ai mis mon cerveau sur off. Quand je finissais le premier taf, j'enchaînais directement sur le deuxième. Pas de week-end, pas de boîte de nuit, pas de tout ça. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai pas acheté des voitures de luxe dans un premier temps. J'avais pas de crédit voiture. J'avais pas de fringues qui coûtent de l'argent comme je peux l'avoir aujourd'hui. Donc, j'ai fait des sacrifices. C'est ça la base. Dépensez moins que vous gagnez. Donc, on rentrera en détail comment faire des économies au quotidien pour dépenser moins. Mais là, pour le moment, on voit l'ensemble. Ensuite, on va s'imaginer dans le futur. On va avancer pas à pas, faire en sorte que vous arrivez à économiser de l'argent. Et maintenant, il va falloir vous projeter. Parce que si vous ne vous projetez pas dans le futur, vous n'allez pas réussir à vous imaginer avec de l'argent. Commencez à vous imaginer avec de l'argent et arrêtez de penser à la fin de mois difficile. Franchement, le mindset, les pensées, si vous ne l'avez pas, laissez tomber. Dès maintenant, commencez-vous à vous imaginer avec de l'argent. Ce n'est pas compliqué. Vous allez vous dire « Ouais, bon, les pensées positives, on connaît, ça ne marche pas. » Si, ça marche, mais c'est une affiliation de choses. Ça fait partie d'un des éléments qui sera important. Pensez à vous imaginer avec de l'argent. Parce que vous allez faire des économies grâce à moi, grâce aux vidéos que je vais vous transmettre. Et petit à petit, grâce à ces économies, vous allez investir par la suite. Vous allez investir cet argent. Parce que toute votre vie, vous n'allez pas pouvoir cumuler 2 travails. Si à un moment donné, vous allez péter les plombs. Vous allez devenir fou, vous allez être épuisé, vous n'allez pas pouvoir construire de famille et vous allez tout simplement abandonner. On a besoin de temps libre, on a besoin de se faire kiffer. Je suis conscient de ça. Je ne dis pas qu'il va falloir se sacrifier toute sa vie. Mais pour moi, vivre pauvre toute sa vie, c'est ça, se sacrifier toute sa vie. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui mène vers le moment où on pète un câble et le moment où on sombre totalement, on rentre dans une dépression. Donc pour moi, il faut se sacrifier pendant un court instant, faire des économies et ensuite investir pour pouvoir quitter son deuxième travail, retrouver une stabilité professionnelle et ensuite faire fructifier son argent. Et quand je dis faire fructifier son argent, c'est qu'il est possible que l'argent que vous avez économisé vous rapporte de l'argent sans plus trop rien faire. Vous ne ferez jamais rien du tout pour gagner de l'argent. Il y a toujours un minimum d'efforts à faire. Mais comme dans tout, il va falloir d'abord économiser, ensuite investir et ensuite faire en sorte d'alimenter cet investissement, comme un peu aller au sport. Au début, perdre du poids, c'est difficile. Vous allez aller courir tous les jours. Une fois que vous allez perdre vos 20 kilos, il va falloir maintenir ça. Il va falloir maintenir cette hygiène de vie, il va falloir maintenir votre poids et pour ça, ça va être tout simplement de manger correctement, de continuer à faire du sport, mais pas besoin d'en faire autant qu'avant. Pas besoin de se restreindre autant qu'avant sur l'alimentation, il va juste falloir maintenir. Ce sera pareil avec votre hygiène financière. Ce sera plus besoin de faire énormément d'efforts financièrement, plus besoin de faire énormément de sacrifices, mais il va falloir trouver une stabilité et maintenir. Donc voilà pour cette première vidéo. On construit les bases petit à petit. Prochaine vidéo, on commence à donner des petits tips pour faire des économies au quotidien parce que des économies, on peut en faire sur tellement de choses que je vais vous faire 1 milliard de vidéos. Et ensuite, quand vous aurez votre argent, quand vous aurez fait des économies grâce à tous ces conseils, on va commencer à parler d'investissement.